Shalom à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous ouvrons ensemble le tout premier chapitre de la Torah, la Parasha Bereshit, le commencement du monde, le commencement de tout. C'est une lecture fondatrice qui nous parle non seulement de la création de l'univers, mais aussi de la naissance de la conscience humaine. Bereshit, bara Elohim, et Hashamaim, ve'et haaretz. Au commencement, Adonai créa le ciel et la terre. Les sages disent que ce mot Bereshit, au commencement, contient déjà tout le secret de la création. Les 6 lettres de ce mot renferment les 6 jours, les 6 dimensions et les 6 directions du monde. Tout ce qui existe, visible ou invisible, commence ici. La Torah nous décrit un monde qui sort peu à peu du chaos, du tohu vabohu, du vide et de la confusion. Chaque jour, une étape nouvelle. La lumière, les eaux, la terre, les plantes, les étoiles, les animaux et enfin l'homme et la femme. C'est un monde en mouvement, un monde qui se structure, un monde que la parole d'Adonai rend vivant. Vayomer, Elohim, Yehi Or, Vahi Or. Et Adonai dit que la lumière soit, et la lumière fut. Cette lumière n'est pas seulement physique, c'est une lumière spirituelle, celle de la sagesse, du discernement, de la bonté première. Selon la tradition séfarade, cette lumière primordiale éclaire le juste à chaque génération. Vient ensuite la création de l'être humain. Vaïvra Elohim et à Adam be Salmo. Et Adonai créa l'homme à son image. L'homme à Adam n'est pas un simple être biologique. Il porte en lui le souffle d'Adonai, la Neshama, l'âme vivante. Être créé à l'image d'Adonai, c'est être capable de reconnaissance, de parole, de responsabilité. C'est être invité à devenir co-créateur du monde, à poursuivre l'œuvre divine à travers ses actions. Mais très vite, la Torah nous parle de la fragilité humaine. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève goûtent aux fruits défendus et quelque chose change. La conscience apparaît, le regard sur soi, la peur, la honte et le besoin de réparer. Vaïdéo qui Erumim aiment. Ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Cette nudité, ce n'est pas la faute en soi, mais la révélation de la vulnérabilité. L'être humain découvre qu'il est libre, mais aussi responsable. Et dès lors commence la tension entre le bien et le mal, entre l'instinct et la sagesse, entre le Yetzer Hara et le Yetzer Hatov. Puis vient le drame de Caïn et Abel, les deux frères, les deux premiers frères. Caïn offre du fruit à la terre, de la terre, Abel du premier-né de son troupeau. Mais le cœur de Caïn se remplit de jalousie.
Lapeta hatat rovetz. Le péché est tapis à la porte. Adonai lui dit, si tu t'améliores, tu t'élèveras. Autrement dit, tu as toujours le choix. C'est l'un des messages les plus puissants de la Torah. Rien n'est figé, tout peut être réparé. C'est la Teshuvah, le retour vers le bien. La fin de la paracha nous montre une humanité corrompue, violente, oublieuse de l'alliance, mais au milieu de ce chaos, un homme se distingue, Noah, symbole de la droiture et de l'espérance. Ve Nora vatsahet be'ene Adonai. Noé trouva grâce aux yeux d'Adonai. Même lorsque le monde s'assombrit, la Torah nous enseigne qu'il reste toujours une lueur, une âme juste, qui garde vivante la lumière du commencement. Bereshit n'est pas seulement l'histoire de la création du monde, c'est le récit de notre propre commencement intérieur. Chacun de nous traverse ces jours de création, un temps pour éclairer, un temps pour séparer, un temps pour planter, un temps pour grandir. Chaque être humain recrée le monde lorsqu'il agit avec justice, avec bonté et avec vérité. Kiner mitzvah vetora or. Car le commandement est une lampe et la Torah une lumière. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent Shabbat, Toda, Toda Rabba, Shabbat Shalom, Leitraot.